Vous écoutez Femmes Heureuses, le podcast pour les femmes qui veulent transformer leur vie. Développement personnel, amour, argent, éducation, etc. Tout ce qui touche la vie d'une femme et qui aspire à s'améliorer, se développer, grandir pour atteindre une meilleure version de soi. Je suis Coralie du blog femmesheureuses.com et je suis ravie de vous accueillir. Bonjour mes femmes heureuses, j'espère que vous allez toutes bien. Alors je tenais vraiment à vous remercier d'être de plus en plus nombreuses à nous suivre sur le podcast, sur le blog ainsi que sur Instagram. Vraiment merci beaucoup et je suis ravie de tous vos retours positifs. N'hésitez pas surtout à me laisser sur Instagram des messages de ce que vous pensez, des retours, si cela vous a aidé ou non. Et je suis vraiment ravie quand j'ai vos petits retours positifs et que cela vous aide au quotidien. Alors pour ce nouvel épisode, je voulais qu'on voit et qu'on parle surtout des mauvaises habitudes. Vraiment ces mauvaises habitudes qui nous rendent malheureuses. Alors tout d'abord, je voudrais qu'on n'oublie pas de préciser qu'il est vraiment impossible d'être en permanence heureux. C'est impossible. Dans la vie, il y aura forcément de la tristesse, des problèmes, des soucis. Tout ça, c'est vraiment inhérent à la vie. En revanche, on va dire qu'il existe grosso modo deux types de personnes. Il y en a une qui, malgré les problèmes qu'elle va rencontrer dans sa vie, paraîtra toujours heureuse, alors que l'autre nous donnera toujours l'impression d'avoir le monde à porter sur ses épaules. Et quelle différence existe-t-il entre ces deux personnes ? L'une possède de bonnes habitudes de pensée qui la rendent heureuse, alors que l'autre possède de fâcheuses habitudes. Donc ce que je voudrais que l'on voit à travers ce podcast, c'est que l'on découvre quelles sont ces fichues habitudes qui nous empêchent d'être heureuses. Alors la première mauvaise habitude, forcément, c'est de se focaliser sur le négatif. S'il existe vraiment une mauvaise habitude à éradiquer, c'est bien celle de voir le verre toujours à moitié vide. Souvent, on est absorbé par notre tumultueux quotidien, par nos problèmes et on finit par oublier le côté positif de nos vies. Le problème de voir toujours la vie en noir, c'est que ce mode de pensée en fait devient une seconde nature. À force de se concentrer sur ce qui ne va pas, on en oublie de voir les jolies choses qui se passent, qui se trouvent dans notre vie. Vous savez, les « oui mais », tu as de magnifiques enfants, oui, mais je suis seule à les élever. Ne plus voir vraiment la chance que l'on a de posséder ou de vivre certaines choses est bien triste et c'est vraiment destructeur. Le remède pour cela, vraiment, c'est d'avoir de la gratitude. Pour lutter contre cette mauvaise habitude, il faut vraiment prendre le temps de noter chaque soir ou, si ce n'est pas tous les soirs, au moins une fois par semaine dans un carnet, ce pourquoi tu es chanceuse d'avoir ta vie, le positif, tes réussites, ce qui te rend heureuse, etc. Il faut vraiment habituer à avoir certaines choses et on est toujours en quête d'en avoir toujours plus que l'on oublie la chance de ce que l'on a, de ce que l'on possède déjà. Donc, il faut vraiment que tu notes tout ce qui est positif dans ta vie, tout ce que tu trouves normal d'avoir, mais qui finalement sont importants. Par exemple, j'ai un toit, je suis en bonne santé, j'ai de beaux enfants, mes parents sont en bonne santé, j'ai une famille, j'ai des amis merveilleux, je pratique telle activité, je possède ceci, cela, j'ai un véhicule, etc., etc. C'est vraiment important de se rappeler de toutes ces petites choses que l'on possède et dire merci au moins pour ce que l'on a. Déjà, commencez par ça. Ensuite, deuxième mauvaise habitude qui vraiment pourrissent le mental, c'est se comparer aux autres. Dans la même veine que voir sa vie en noir, se comparer aux autres va souvent de pair. Une personne qui voit sa vie de manière négative comparera sa vie bien souvent aux autres. Et même si tu n'es pas une personne négative, la comparaison est une mauvaise habitude qui va te rendre malheureuse et te saper le moral. Elle possède ceci, elle n'est pas célibataire, elle a vraiment de la chance d'être partie là en vacances, etc., etc. Mais quel fléau!
Tu ne connais pas ce que vit cette personne, ce qu'elle cache, ce qu'elle a traversé. Elle est peut-être partie dans un endroit merveilleux en vacances, mais tu ne sais pas quels ont été ses sacrifices pour pouvoir se l'offrir. Elle est peut-être heureuse en amour maintenant, mais tu ne sais pas quelle relation destructrice elle a vécue avant et le travail qu'elle a effectué pour s'en libérer. Oui, elle peut s'offrir ce dont elle a le désir, mais tu ne sais pas le travail acharné qu'elle effectue pour se payer tout cela. À trop se comparer aux autres, tu finiras par miner ta confiance en toi, à voir tout en noir et à nourrir des sentiments de jalousie et d'envie qui rendent aigris. Le remède, vraiment, je dirais qu'il faut cesser d'aller scruter la vie des autres sur les réseaux sociaux. Réjouis-toi pour eux et note tes propres réussites que d'autres peuvent t'envier aussi. Dis-toi bien que l'herbe est toujours plus verte ailleurs si tu te compares aux autres. Autre mauvaise habitude, c'est de vivre dans le passé. Si tu as vécu des choses difficiles, des moments douloureux, des trahisons, des déceptions, des périodes noires, etc., mais tout ceci appartient au passé. Tout ceci, tu l'as vécu mais n'existe plus. Alors pourquoi continuer de le ressasser sans cesse dans tes pensées ? À agir ainsi, tu t'emprisonnes. Cet événement est douloureux, mais il est révolu, il est passé, il ne peut plus être changé. Tu auras beau te dire « j'aurais dû faire ceci, ne pas faire cela, et si j'avais été moins comme ci, et si je n'avais pas rencontré cette personne, etc. et si. » Tu auras beau refaire le monde, repenser à cet instant, si tu avais réagi différemment, dit autre chose, etc. Toutes tes rêveries pour modifier ton passé ne le changeront pas. Alors, le remède à cela, c'est de ne plus te laisser enfermer par le passé. Ne le laisse pas prendre le pouvoir sur toi. Il ne doit pas t'empêcher de profiter de ton présent et d'améliorer ton futur. Répète-toi devant le miroir, je suis quelqu'un de bien, je mérite de vivre une vie saine et équilibrée et je l'aurai parce que je le vaux bien malgré ce que j'ai vécu. Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à retrouver l'article sur le blog Comment surmonter la trahison. Et vraiment, il y a une petite citation de Philippe Magro que j'aime beaucoup, c'est le plus pénible est de conserver en soi la souffrance du passé. C'est exactement ça. Garder cette souffrance en soi va vraiment te ruiner ton mental, te saper le mental, garder du négatif en toi. Donc ça, c'est à bannir. Autre très mauvaise habitude, c'est de faire sa vie en fonction des autres. La peur la plus partagée par les êtres humains est d'être rejeté. C'est vraiment une peur partagée que l'on a tous, inconsciemment ou non. À cause de cette crainte, nous dirigeons notre vie en fonction des autres. Essayer de plaire aux autres, chercher de la reconnaissance, de l'amour en agissant d'une manière qui plaira à autrui est une véritable perte d'énergie qui peut te faire passer à côté de ta vie et te rendre malheureuse. Faire telles études ou tel travail pour avoir la reconnaissance de ses parents, se plier en quatre pour un mari ou un petit ami et se rendre compte que l'on a mis ses projets de côté, etc., et se réveiller un matin malheureuse parce que l'on est passé à côté de sa vie. Donc le remède à cela, c'est vraiment de prendre le temps de faire un bilan de ta vie, de voir où tu en es à cet instant précis. Tes choix sont-ils réellement ceux que tu as fait pour toi ou par peur ? Par recherche de reconnaissance ou d'amour, etc. Pose-toi les bonnes questions. Accomplis-tu les choses que tu rêvais de faire ? Est-ce que tu t'es déconnecté de toi-même, etc. Prends vraiment un moment où tu ne seras pas dérangé pour réfléchir à tout ça et faire le bilan de tout ce que tu as fait comme choix dans ta vie. Est-ce que c'était vraiment des choix pour toi ou est-ce qu'ils ont été faits par la peur du rejet ? Donc pour conclure ce petit épisode, je dirais que vraiment la vie n'est pas un long fleuve tranquille, ça c'est sûr. Elle est faite de haut et de bas, de rire et de pleurs, de détermination, de doute. Mais vraiment, ce qui va distinguer une personne heureuse ou malheureuse, ça va vraiment être sa manière de penser. Donc les filles, il faut vraiment
commencer petit à petit à modifier sa façon de penser, à éradiquer toutes ces mauvaises habitudes, vraiment pour avoir, voir la vie du bon côté, voir les belles choses et ne plus te bouffer la vie par de mauvaises habitudes de pensée qui vont te rendre malheureuse. Donc voilà les filles, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser une petite étoile pour vous dire que le podcast vous plaît. Et puis n'hésitez pas à nous retrouver sur le blog pour retrouver tous les articles et aussi sur Instagram. N'hésitez pas à nous retrouver, à nous suivre. Vous aurez des doses quotidiennes de petites citations pour vous booster dès le matin. Voilà les filles, je vous embrasse toutes très fort et je vous dis à très bientôt.